Ok, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Comme vous savez, ça fait quelques mois qu'on a repris les arts martiaux, sport de combat avec Yo. Et aujourd'hui, je suis avec cet énergumène bien trop fort pour moi qui va me donner le maximum de tips sur là où j'en suis. Donc voilà, ça va être au feeling, on n'a pas beaucoup de temps, donc on y va, on essaye. Je vais te présenter, regardez-moi cette machine. Coucou. Ok, alors Raph, c'est ça. Il est instructeur de Kung Fu Jeet Kune Do avec des diplômes également de moniteur en boxe thaï et boxe birmane. Il a touché beaucoup d'arts martiaux et ses deux principaux sont le Kung Fu et la boxe thaï. Il a fait plusieurs fois champion de France en Kung Fu et vice-champion de France en boxe thaï. Il aime la bière et parler de molécules parce que oui, à côté Raph est prof de chimie et c'est pour lui que je réalise toutes les vidéos que vous pouvez retrouver sur la chaîne Blablaro au labo. Donc entre deux tournages, il a gentiment accepté de me faire un mini cours et vous allez voir, même si j'ai des petites bases, j'ai beaucoup de travail pour parfaire mes mouvements. Voilà, donc on va pas viser une discipline précise, on va checker juste des bases, voir coup de poing, coup de pied, positionnement, déplacement. Ok? Yes, c'est parfait. Mets-toi en garde déjà en face de moi, pour voir. Ok, c'est pas mal. T'as les coudes un petit peu écartés, c'est bien de protéger les côtes. On rentre légèrement le menton. Zone orange, je peux toucher jab, coup de pied. Zone rouge, on est vraiment presque au corps à corps. Okay. Zone verte, on est loin. Je peux même relâcher mes bras parce que tu peux pas me frapper. Okay. L'idée, c'est toujours de rester là à distance du bras avant. Okay. Okay. Donc moi, je me déplace. Tac. Tac. Ok. Alors déjà, première erreur, tu me laisses tourner. Regarde, imagine que je te coince. Et ouais. Il faut que je te coince. Il faut que je me déplace latéralement. Okay. Voilà, je me coupe. Je me coupe là en haut. Si je recule, tu avances sur moi. Ok. Si j'avance, tu recules. Si j'avance trop, au bout d'un moment, tu pivotes. Tac. Hop. Ouais, c'est très bien. Voilà, là, hop. Ok. Tu vois, on voit que tu armes, tu fais 1, 2. Ouais. Du coup, je sais au moment où tu vas mettre ton coup. Okay. Donc, il faudrait plutôt que tu sois plus relâché, tac, et ça part d'un petit coup sec, tranquille. Là, boum. Ouais. Du coup, hop, ton bras il passe dans un tube, là. Dis-toi que ça part d'en bas, en fait. Le piège, c'est de vouloir faire tout avec le bras. Hop, coup de hanche, hop, coup de hanche, coup de hanche. Tu vois, avec le corps. Je peux voir là. Là. Ok, et tu vois, ça fait 1, hop. Donc en fait, ta trajectoire aller, elle doit être la même que retour. Toi, ça fait aller, retour. Ouais, il faut que ça fasse aller, retour. Avec la hanche. Donc tu vois, regarde, je tourne, je suis ici, bam, bam. Donc les mains, en fonction du style, Muay Thai, elles vont être plus hautes parce qu'il y a les coudes. Si tu es en boxe, elles vont être un peu plus basses. Si je suis près du corps, je vais plus facilement bouger le buste. Donc ça, c'est toi qui vois en fonction de la discipline. Et après, poum, ça va être vraiment, hop, je déplie bien. Et je ramène. En fait, quand je rentre mon bras avant, je mets du poids, ma jambe arrière. Alors attention, s'il y a des spécialistes, c'est loin d'être la seule manière de faire parce qu'ils vont me dire oh, c'est pas comme ça qu'il faut faire le jab, ça dépend. Mais j'ai l'impression que je vais perdre de la distance. Mais en fait, moi, ce que je veux, c'est que tu mettes du pivot sur ta hanche et ton épaule. Ouais, c'est un peu mieux. Ah, là, tu l'as quasiment. Boum. En vrai, là, je te fais exagérer le pivot. Sur le jab, moi, en vrai, je pivote pas comme trop le pied, mais je passe la hanche quand même. Boum. J'ai un petit passage de hanche et un léger pivot. Ton jab, tu peux aussi le faire si je suis loin. Là, je suis trop loin. Je vais couper à distance en faisant un step jab. Ça veut dire mon pied, regarde mon pied avant. Ouais. Il avance et je te percute à ce moment-là. Et je reviens. C'est un peu ce donc, dans ce cas, il n'y a pas forcément ce pivot. Tac. Et ici. Tac. Mais si je suis déjà à distance, je peux le mettre là. Boum. Boum. Et je peux mettre plus ou moins de rotation en passant l'épaule et la hanche. Mais plus je mets de rotation, plus je suis loin à revenir. Si je mets pas du tout de rotation, j'ai que la force du bras et ça suffit pas. Donc il y a un entre-deux à trouver. J'ai pas trop la rotation. Un petit peu, mais c'est qu'en fait tu vas avancer le genou. Et du coup, si tu avances le genou, tu peux pas tourner. Maintenant, pour avoir les rotations, il faut vraiment travailler beaucoup le bras arrière, parce que le bras arrière, tu es obligé de le passer là. On va le faire au ralenti. Si je frappe main droite, je téléphone main gauche. Si je frappe main gauche, je téléphone main droite. Donc là, boum. Quand je frappe le jab, je téléphone ici. Et là, de l'autre côté. Ouais, okay. Alors ton coude pas ouvert, sinon. Essaie d'imaginer, tu as un tube là, si tu veux passer entre les mains. Okay. Là, il faut que je fasse. Là, tu rectifies, bam, tu restes là, tac, tac, là, tu vois, voilà, là t'es pas mal. Ça démarre par le pied, hein. C'est le pied en premier, c'est pas à la fin. Ça démarre par le pied, mon épaule qui était derrière passe devant. Là, j'exagère volontairement, mais je te conseille d'apprendre comme ça. Ouais. Je passe mon coup de téléphone à gauche, mon poing droit passe. Je reviens dans ma garde de départ. Oui, je crois que je vois. Ouais, là t'es un peu trop écarté par contre. Si t'es trop écarté, je vais te balayer facilement. Okay. Alors l'écartement va dépendre de la discipline. En boxe taille, on va être plus serré. Dans les autres sports pieds-poids, on peut écarter un peu plus. Ça dépend de pas mal de paramètres, mais là t'étais quand même très écarté. Il n'y a pas un truc universel. Moi, un conseil, mais moins de vitesse. Si tu veux gagner de la technique, il faut que tu sois dans un geste continu. Jab. Donc là, je pourrais être comme ça. Ouais. C'est tac, 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 l'épaule et à la fin droite. Là.
tac, 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 tac. Donc en fait, moi, si je dois te dire déjà le gros truc sur lequel tu dois bosser, c'est tes rotations dans le jeu. Moi, à ta place, je passerai du temps. Hop. Même sans les mains, en fait, jab cross, tu peux le faire comme ça. Jab cross. Sauf que tu vas le faire avec moins de vitesse. Dérouler. Je le comprends mieux comme ça, je crois. Même après 18 ans de pratique, je passe du temps à faire jab cross lentement de temps en temps. Ça fait jamais de mal parce que moi, par exemple, mon cross, dans intensité dans un combat, je vais avoir tendance des fois à pas assez le sortir ou à mettre le coude un peu dehors. Et donc des fois de le reprogrammer avec je le fais bien, je vais chercher le plus loin possible. Je travaille bien avec un beau pivot, avec le bras qui rentre dans un tube. Là, ici, là tu es ouvert, tu vois. Là, ici, et là ça doit pas, voilà, ça doit pas rentrer. Hop, hop, là c'est bon. Et là, pap, pap, et là c'est bien. Tu vois, parce que ta tête est rentrée, et du coup ton bras tu le protèges. Parce que là il y a le foie, il ne faut pas que ça rentre. Le coup au foie ça fait mal. Donc là, hop, hop, là c'est pas mal. C'est toujours de te dire, il y a une main qui téléphone. Je passe un coup de fil d'un côté ou de l'autre. Après, en fonction du système, gants, pas de gants, MMA, boxe, la garde, elle va pas être exactement la même. Mais en tout cas, ça c'est faux. Et ça c'est faux. Et ça c'est ok. Ouais. Si je surprotège la tête, forcément, je vais sous-protéger au niveau du ventre. Ce que tu vas retrouver en boxe taille parce qu'ils préfèrent ne pas prendre un coup dans la tête et prendre des coups dans le ventre. Si tu n'as pas les coups de coude et que c'est des gros gants, on va descendre un peu, bien rentrer le menton et du coup on va être plus hermétique et protéger les côtes et le foie. On va travailler low kick sur l'extérieur ici. Vas-y, on répète, je vais voir comment tu fais. Ok. C'est pas mal. Yes. C'est bien. Alors là, tu vois, t'es ouvert ici. Moi, je préférais que tu tournes vraiment. Boum. Boum. Ouais. Boum. Ok. Si tu bloques vers la cible. Tu vois, je bloque pas là, vers la cible. Non. Ouais. Globalement, c'est pas mal. Les points clés, c'est que ton pied doit s'ouvrir. Regarde, quand j'envoie le low kick, je fais ce qu'on appelle ouvrir la porte. Donc, je fais un pas de côté, j'ouvre pour passer la hanche. Premier point. Deuxième point, comme je frappe avec un membre à gauche, à droite, je téléphone. Et troisième point, pour le bras du côté de la jambe qui frappe, il y a plusieurs techniques. Il y en a qui vont balancer ici pour faire un effet, passer la hanche, frapper plus fort. Boum. Moi, j'aime pas trop, même en descendant, balancer le bras parce que je suis ouvert. Moi, je suis plus, il y a plein de manières de faire, mais plutôt mettre la main devant les yeux. Là, boum, là pour gêner. Bam. Et pas rapprocher ta tête, mais globalement les points clés, c'est pas mal. Mais attends, t'as dit faire un pied, j'ouvre. C'est juste ton bras, là tu l'utilises pas celui-là. Là je fais ça, ok. Donc pas. Ouais, ouvre plus là. Ok, oui, comme ça. Voilà. Ah oui, oui, et puis ça me met en plus, j'ai plus d'équilibre en plus. Ouais. Oui, carrément. Pap. Tu sens la différence? Ah oui. Là, ouais. Je suis en équilibre. Ouais, tu ouvres, je le sens. Tu es en équilibre et tu shoots. On fait l'autre jambe, donc jambe avant, cuisse. donc là, intérieur cuisse. Ouais. Ok. Pac, ok. Pac. Ouais. Pac. J'ai fait un pas. Tu peux faire un pas. Je peux faire souvent un pas de réajustement, oui, même si je suis à distance en réalité. Ouais. Parce que même si je suis à distance, je peux faire un pas pour sortir, un pas pour décaler et venir choper votre jambe. Donc tu as toujours le step et tu as le switch. Attention, évite ça par contre. Ça, c'est un peu pour se blesser, genou contre le pied. Donc tu peux switcher. J'inverse mes jambes et je viens shooter. En switch, je vais juste passer ici sur une ligne. Imagine que j'ai une ligne perpendiculaire ici. Je passe là. Ouais, c'est pas mal. T'écartes un peu trop. Plus petit. C'est vraiment. Voilà. Ok, oui, vraiment. Maintenant, tu vois, là, on regarde, on frappe. Bon, toi, qu'avec le genou, c'était bien, mais dans l'idée, tu ne regardes pas forcément où tu frappes, et tu arrives dans la zone. Ok. Essaye. Ouais, pas trop mal. Là. Attention, pas trop le changement. Bah, tu peux aussi le faire là. Hein. Okay. Donc là, on regarde dans les yeux. Moi, en combat, en réalité, je focalise. Ouais, je regarde. Ouais, ça, t'avais vu panoramique. Le but, c'est de venir chercher les abdos. Donc, on vient là, boum. On met surtout pas les coudes parce que là, moi, j'ai pas de protège tibia. Okay. Et on va venir juste poser. Boum. Ok, ici. Boum. Donc, alors, sur le middle, tu vois, faut pas que tu gardes la jambe fléchie comme tu avais. C'est-à-dire que low kick, je vais m'écraser sur la jambe pour descendre. Middle ou high kick, je vais me grandir. Là, je te montre. Alors, il y a plusieurs méthodes. En kung fu, en boxe taille, on ne met pas le coup de pied de la même manière. Si ton but c'est de frapper avec les tibias, je prendrai la boxe taille. Si ton but c'est de frapper chirurgical avec le pied, genre pour venir planter le foie ou quoi, je prendrai le kung fu. Donc on prend la boxe taille. Je pense plus tibia. On frappe de tibia. Déjà, ça se fait, on peut frapper de plus près. Tu vois, le coup de pied, je vais plus être là. Ah, tu vas venir vraiment te sécher avec la pointe en mettant moins de puissance.
L'avantage, c'est que si tu esquives, comme j'engage pas toute ma hanche, en fait, je peux revenir. Enfin, ou plutôt, j'engage ma hanche, mais tu vois, il y a la jambe qui fait ça. Tu peux faire un retrait. Un peu comme en boxe française. En Muay Thai, la jambe, en fait, je fais comme si j'avais pas d'articulation au niveau du genou, je l'avance comme ça. Et donc, par contre, je vais monter sur la pointe de pied de la jambe d'appui. C'est-à-dire qu'au lieu de garder les pieds à plat, je vais monter là. Ok, je crois que je vois. Donc, tu vas te grandir. Oui, voilà. Alors, regarde au niveau des bras. Je me grandis sur la jambe qui va être ma jambe d'appui. Donc, le bras du côté de ta jambe, il va monter. Donc je me grandis, je pousse mon bassin vers l'avant et je tourne. Et du coup, le bras de la jambe qui frappe, en fait, il va tirer en quelque sorte pour faire passer la hanche. Là aussi, deux méthodes. Soit je tire le bras sur le côté pour générer un max de puissance. Moi, j'aime pas parce que je suis découvert. Moi, je vais plutôt être là. Boum, tu vois, et mon bras, il reste en face de toi. Boum, ici. En fait, c'est tu grandis, tu sors le bassin et tu tournes. Si tu as ces 3 points-là, tu vas voir, ça va être bien. Ok. Vas-y. Boum. Là, j'ai déjà essayé de me... Ouais. Alors ta jambe, par contre, elle part de trop loin, elle fait ça. Alors que regarde bien, moi, c'est tout le corps, la jambe arrive en avant. Hop, hop. Donc ma jambe, limite, tu vois, je peux être là à côté du mur, hop, et envoyer mon middle. Alors toi, en fait, tu l'envoies là. Et du coup, si je suis là, ah merde, ça passe pas. Okay. Moi, je suis ici collé au mur, hop, je peux te mettre un coup de pied, sans problème. Parce que d'abord, il faut tout ça qui tourne. Le chercher sur le côté alors. Ouais. Il faut que toute ta rotation elle vienne de je mange sur le bassin, je tourne, et à la fin, voilà, la jambe est. Okay. En fait, moi, je te mets un coup de hanche, 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 tu vois. J'ai juste à enlever mon appui au sol. Mais si la jambe, je commence à faire des trucs avec, tu perds toute l'énergie, elle part sur le côté. Là, il y a encore un petit mouvement, mais c'est mieux. Ouais, et tes poings ouverts restent comme ça. Tu lâches, hop, tu lâches tes bras. Ouais, c'est un peu mieux. Hop, passe ton coup de téléphone en même temps. Hop, ouais. Ok. Encore. Hop, ouais. C'est ça qui est dur. Hop, monte sur la pointe. Hop. Ah, c'est un peu mieux, ton talon. Regarde, ton talon, il est venu vers moi dans un deuxième temps. Mais c'est déjà bon signe, ça veut dire que tu as mis ton poids sur l'avant du pied. Allez, sors-moi ce talon-là. Tourne vraiment la jambe. N'aie pas peur d'envoyer s'il faut. Donc je sors bien la hanche, je tourne bien, quoi. Il faut vraiment que je grandis-toi aussi. Oui, j'oublie de me grandir. Grandis-toi. J'oublie de me grandir. Ok. Celui-là, non. Ouais, ça, c'était pas mal. Il y a l'équilibre. Ouais, le coup de téléphone. Boum. Ouais. Okay. Encore. Ok. Je suis très frileux de ce côté à mettre mon corps comme ça. Ah, je vois. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'en fait, ici, j'ai l'impression que je suis beaucoup... Oui. Là, j'ai vraiment l'impression que je suis bien, tu vois, que je vais pouvoir réagir. Ouais. Dès que je suis comme ça, je me sens... c'est normal, ouais. Je me sens c'est normal si ta jambe arrière. Il faut bosser les deux. Juste, il y a un truc des fois que tu fais, c'est que tu envoies ta jambe, boum, et tu la laisses tomber. Du coup, tu vas être très facile à anticiper, à saisir. Donc, il faut que tu penses, allez, retour. Comme en boxe taille, on va avoir les saisies diverses. Des fois, l'aller et le retour va pas être le même. En kickboxing, tu vois, je vais faire aller, retour. En kung-fu, aller, retour en boxe française. En boxe taille, on peut faire soit aller-retour, mais pour éviter de se faire saisir, des fois, aller et je ramène ma jambe tout droit. Ça va? Ouais. On essaye la jambe avant? Vas-y, on essaye. Vas-y. Je pense à pas garder. Boum. Là, j'ai beaucoup plus le retrait de paf. Oui, alors jambe avant, c'est différent. Soit, si tu veux faire, comme je t'ai montré avant, il faut faire un petit switch pour donner de l'amplitude et de la rotation. Soit tu peux faire ce que tu fais, parce que moi j'aime beaucoup ma jambe avant, je l'utilise plus en mode coup de pied kung-fu, fouetté ou boxe française ou ce genre de choses, parce que c'est plus dur à voir. C'est-à-dire, bam, je vais être là et je vais pouvoir remonter très vite. Mon mouvement de base, c'est ça, et de vite retirer la jambe. C'est bien, juste grandis-toi et ouvre le pied d'appui. Il faut que le talon il aille quand même vers moi. Comme ça. Boum, c'est ça. Que j'ouvre plus, ok. Ouais, il faut que tu ouvres. Pourquoi le talon faut qu'il aille vers toi? Regarde, si je suis ici et que j'envoie un coup de pied, en fait, mon fémur, c'est l'os de la cuisse, il n'est pas placé de sorte que le bassin puisse tourner. Donc en fait, je ne peux pas passer le bassin. Ou alors je vais avoir un conflit dans l'articulation. Donc je suis obligé d'ouvrir pour n'importe quel coup de pied. Hein. Même si je te mets un front kick, si je garde tu vois, les orteils un peu vers toi, en vrai, je ne peux pas trop sortir ma hanche. Si j'ouvre, boum, je passe la hanche. Ce qu'on appelle ouvrir la porte, c'est vraiment
ce truc du pied, qui va se faire après automatiquement sur le petit pense au début. Ouais, là c'est bien. Et du coup, je pense que... Boum. Là, je pense que je peux te la lever à la tête, mais... Vas-y, lève à la tête, hein. Lève à la tête. Ouais, c'est bien. Là. Toc, ouais. Là, toc, ouais. Là, ça fait beaucoup d'infos, c'est peut-être un peu fouillis. Non, mais c'est bien. Mais je check des trucs un petit peu... c'est bien. En tout cas, je pense que pour les coups de poing, ce qu'il faut travailler, ça va être ça. Ouais. Et après, tu vas le relier avec les points. En fait, pas du tout. Il y a une grosse erreur dans ton truc, c'est que tu commences par les points. Et ça, c'est vrai que ça va freiner ta progression. Donc, il faut déjà que tu commences ici. Si tu mets la vitesse ou la force trop tôt, tu peux pas progresser en technique. Donc les gens qui veulent toujours faire le mouvement vite, en général, c'est des gens qui restent débutants très très longtemps. C'est comme à la musique. Et à un moment, il faut que tu décortiques. Ouais, c'est comme à la musique. Après, les coups de pied, de base, c'est sûr que tu as des prédispositions, mais tu as aussi tes mains qui ne s'organisent pas assez. Ouais, ça, il faut. Donc ça, tu vas apprendre avec le temps, mais déjà, sur les pieds, tu ouvres déjà comme il faut. Donc ça peut s'améliorer, comme ça. C'est déjà bien parti. C'est toujours le bras inverse qui vient protéger. Ouais. Et celui-là qui peut venir. Celui-là, tu peux varier en fonction de ton style. On essaye le front kick. Boum, moi aussi. Boum. Ok. Alors là, t'es droit, tu vois. Toi, quand tu le mets, t'es là. En vrai, si je pousse, tu tombes en arrière. Ce qu'il faut, c'est que tu passes ta hanche. Donc je suis ici. Ouverture de la porte. Je passe ta hanche. Donc ta hanche de la jambe qui frappe doit toujours être devant l'autre. Boum, voilà. Et là, t'as vu, t'as pu pousser. Pourtant, je suis plus lourd que toi. Bim, voilà. Ça, c'est pas mal du tout. Là. Ça, je le ressens de ouf, tu vois. Ouais. Ça, pour moi, c'est beaucoup plus... Essaye avec l'autre jambe. Ouais. Et oui. Encore. Ok. Bon, la trajectoire, elle est pas bonne, mais au moins, déjà, tu passes ta hanche. Tu montes le genou et tu pousses en même temps que tu sors ta hanche. C'est pour ça que tu vois, mon corps part légèrement en arrière quand je fais mon front kick. Boum. Ici. Par en face. Il vient pas sur le côté. Il n'y a pas d'histoire circulaire, je sais pas quoi. Voilà. Ok, d'accord. Toi, tu me faisais, il était à moitié circulaire. Moi, il était circulaire. Alors, il marchait parce que tu passes ta hanche, mais en vrai, l'énergie. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Oui, il est comme ça. En fait, faut que je le monte comme ça, quoi. Tu le montes, c'est ça. Salut Boulet. Allez. En fait, ta rotation, c'est sur la jambe d'appui. Ouais. Il y a tout qui va s'ouvrir, pied, genou, hanche. Et sur ta jambe arrière, c'est une ligne droite. Boum. Voilà. Et après, c'est même logique. Tu envoies la jambe gauche. Du coup, c'est ta main droite qui va être fixée pour la protection et l'autre main, tu peux lâcher. C'est ça qu'il va falloir que tu trouves. Tu vas avoir l'autre bras qui permet de t'aider à passer ta hanche. C'est pas mal déjà. Ouais, merci, c'est cool. Bon, c'est très vite fait, hein. On a fait 120 minutes. Mais... Ouais, il faut. Merci. Et bon début quand même. Et sur les jambes, c'est vrai que je pense qu'il y a des skills qui sont déjà là. Sur les points, il y a beaucoup de boulot. Mais ça va le faire. On va faire des camps d'entraînement. Ouais. Bon, merci Raph. On verra mes progrès dans de prochaines vidéos. Maintenant, eux, ils vont se taper, ça va être différent. Moi, je me masse un peu le cul d'abord. Il est très reconnaissable grâce au bruit de bouche qu'il produit au combat. Bagarre, il n'y a pas à chercher.